Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach en mieux-être et ma mission c'est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée et à hauteur de vos attentes. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler de la banane, de ce fruit, la banane. Et ce qu'il faut savoir sur la banane pour que vous fassiez votre propre opinion. On entend tellement de choses là-dessus. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça me motive à continuer à créer du contenu gratuit pour vous et à télécharger mon e-book que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous. Vous pouvez aussi aller sur mon blog kittekilo.com où vous pouvez aussi télécharger d'autres e-books que je vous offre gratuitement. Alors, la banane, est-ce que c'est un fruit qu'on devrait bannir comme on l'entend souvent, notamment lorsqu'on veut perdre du poids? Alors, tout d'abord, la banane, elle est différente des autres fruits, c'est vrai, parce qu'elle contient de l'amidon. Et puis, elle compte à peu près 100 calories pour 100 grammes de fruits. Alors que les autres fruits, ils sont plutôt aux environs de 50-60 calories par fruit, enfin pour 100 grammes. Donc la banane, elle est aussi très riche en potassium, qui est son principal atout. Sa teneur en sucre et en amidon, elle est très variable, selon que la banane elle est mûre ou non. Donc plus elle va être mûre, une banane mûre, c'est une banane qui est tachetée de jaune, vous savez, les jaunes tachetés de noir plutôt, et puis elle contient beaucoup plus de sucre. Et plus elle est verte, et moins elle contient de sucre. La banane, elle donne un bon sentiment de satiété, elle nourrit. Donc, en fin de compte, elle a un excellent pouvoir rassasiant, et c'est la reine de l'équilibre acido-basique, grâce à son apport en potassium qui est très élevé, et à son indice PRAL, qui est négatif. Donc elle est top vraiment pour les hypertendus, car sa balance sodium-potassium, elle est excellente. Donc son index glycémique, il est assez bas, mais il est variable selon son degré de mûrissement. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, plus elle est mûre, plus son index glycémique il va être élevé, et donc plus elle va faire monter votre taux de sucre dans le sang. Et au contraire, une banane qui est verte, qui est beaucoup moins mûre, qui n'est pas trop mûre, elle a un index glycémique qui est bas. Et c'est une source aussi d'amidon résistant qui est un prébiotique qui apporte des bactéries qui sont super bénéfiques à votre microbiote, à la flore intestinale. Voilà. Donc pour conclure, la banane, elle a des atouts qui ne sont pas négligeables. Elle peut vraiment être utile dans certaines circonstances. Si vous êtes en surpoids ou est diabétique et que vous aimez les bananes, bien évidemment, l'idée n'étant jamais de se forcer à manger un aliment, consommez des bananes qui sont peu mûres. La texture, elle doit être ferme et le goût, il n'est pas trop sucré. Et puis, si vous êtes un sportif, mangez aussi des bananes qui sont peu mûres et puis qui sont assez loin de votre entraînement ou de votre compétition. Et si vous la prenez juste avant l'effort, là, il faut alors la manger bien mûre pour qu'elle soit digeste. Et puis, juste après l'effort, donc lors de cette fameuse fenêtre métabolique, c'est là où vos muscles ils sont friands de sucre pour se reconstituer. Et bien là, il faut aussi qu'elle soit bien mûre et bien sucrée. Voilà pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. À bientôt!